Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. On est heureux de vous retrouver. Oui. Alors, on va faire une nouvelle lecture d'âme. C'est parti. On va découvrir ensemble le message qui va ressortir de cette lecture. Allons-y. Exclusion, sortir de. Alors, j'ai la terre. J'ai le causal. Extraction. Waouh. Bon. Vous devez vous extraire de quelque chose. La création. Le mage. La perte. Émotionnel. Ok. Et au deck, j'ai le sacré de la victoire. Je vais mettre juste la carte du deck parce que l'action ici. le jeu est gros. Oui, si c'est clair. L'action. Oui. Vous devez vous sortir d'une situation. Alors, c'est pas forcément d'une situation, ça peut être aussi d'une énergie. C'est comme si on vous amenait ici. Alors, la carte directrice, c'est le sacré de la victoire. Donc, on vous amène vraiment vers ce qui est sacré ici et ce qui est victorieux. Donc, vous allez devoir dépasser certaines pertes ici, certaines émotions, on me dit, qui sont liées à la perte, pour pouvoir revenir dans l'espace de la création. Vous voyez, ces forces-là, entre le mage, la création, la terre et le causal, ce sont des forces qui fonctionnent ensemble, en fait. Ouais. Alors moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a... ce qui m'interpelle ici, c'est le mage et le causal. Ici, vous êtes quand même empreint d'une magie puissante au niveau des pensées, des croyances. Il y a quelque chose qui vient vous habiter dans l'espace des pensées et des croyances chez votre âme. Votre âme, elle croit en quelque chose. Alors, ça peut être en quelque chose de mauvais, ou ça peut être en quelque chose de bon, peu importe. Ou pas en elle. Ou pas en elle. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que vous devez, alors soit vous vous sentez exclu de quelque chose en quoi vous croyez, ici, votre âme, ce en quoi elle croit, elle se sent exclue, d'accord? Ou soit vous êtes empreint d'une magie, ici, qui vous a exclu de ce que vous représentez au niveau terrestre. Ça vous exclut de ce que vous représentez, ici. Ici, on nous parle d'une empreinte de magie qui est posée sur votre causal. Donc, sur des mémoires qui sont liées à votre façon de penser, ce que votre âme croit et pense. D'accord? Il y a quelque chose qui est posé là-dessus. Oui. C'est ce qu'on nous dit ici. Et ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, vous, normalement, vous devriez rester dans cet espace-là. La création au niveau terrestre. Vous êtes là pour ancrer quelque chose de particulier. Et on vous dit, c'est quand même pas rien, puisqu'on vous parle d'une victoire sacrée. Ici, il est tout à fait possible que vous ayez à choisir entre le bien et le mal. Ici. C'est tout à fait possible que votre âme, elle ait un choix entre l'ombre et la lumière à faire. Et peut-être même qu'aujourd'hui, elle ne se croit pas lumière. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'exclusion. Et peut-être même qu'aujourd'hui, votre âme se croit ombre. Et donc, elle doit s'extraire des plans de l'ombre, ici. C'est soit ça, soit c'est relié à l'espace de la réussite. Et dans ce cas-là, on vous dit, c'est comme si vous deviez dépasser ici quelque chose dans l'émotionnel. C'est cette... moi, ce que je ressens, c'est une rancœur par rapport à une perte. C'est comme si vous aviez l'impression ici, et ça revient souvent, c'est de toujours perdre. Ça finit toujours par une perte. Et en fait, on vous dit, dans l'espace extérieur de la guidance, c'est-à-dire tout ce qui est pas de l'émotionnel ici, tout ce qui ressort pas de l'émotionnel, on vous dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison ici qui vous empêche d'être dans le sacré de la victoire. Donc pour moi, c'est simplement une absorption que vous vivez par séquence. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est des personnes qui sont à un moment donné sur la bonne ligne, puis à un moment donné, vous tombez dans un trou. Et vous remontez sur la bonne ligne et vous retombez dans le trou. Mais malgré tout, vous êtes aspiré. C'est comme s'il y avait des conduits électriques, des circuits électriques, je vois ici. C'est comme si ça venait générer une décharge, en fait, sur l'aspect des croyances. Voyez, et ces croyances vous ramènent toujours dans les excès émotionnels de la perte. Mais jamais dans les excès émotionnels de la victoire sacrée. C'est ça. Donc il y a peut-être une faille au niveau des croyances ici.
Alors, on va aller voir, c'est que c'est comme s'il y avait quelque chose dans les magies que vous ne croyez pas. C'est bizarre, c'est comme si votre âme, elle pensait pas qu'elle puisse réussir sur ce plan-là. Alors, soit vous êtes intimement convaincu qu'on vous a posé une magie. Alors, ça peut être que, pour moi, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes intimement convaincu, votre âme est intimement convaincue qu'aujourd'hui, elle subit la force d'une magie qui l'empêche aujourd'hui d'accéder à la victoire. Ouais, qu'on vous empêche de... Et comme elle est dans cette croyance absolue que la magie est plus forte que ses actions terrestres et conscientes, aujourd'hui, donc elle est exclue de sa création du plan terrestre. Elle s'est exclue. Pour elle, si vous voulez, votre âme, elle est dans cette croyance que tout ce qu'elle fera ne sera pas voué à la victoire, mais sera voué à l'échec, sera voué à la perte. Ouais, c'est ça. Hein, c'est comme si on vous avait porté voilà, une malédiction sur la non-réussite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme si à chaque fois, ça vous sortait de l'action. Donc, vous pouvez être dans une bonne énergie d'action, me dit, dans quelque chose d'entreprise, vous entreprenez quelque chose de positif, et c'est comme si vos croyances, ici, elles vous ramenaient toujours dans le... Ce que je vois, c'est comme si ça fluctuait, ça doute, en fait. Alors qu'en fait, au départ, il n'y a pas de doute. Et on vous demande de réfléchir, pourquoi est-ce que vous vous mettez à douter ? Est-ce que c'est parce que vous avez une vision des choses, qu'elles doivent se passer, que les choses doivent se passer dans un ordre donné, peut-être figé même, et du coup, quand ça ne se passe pas comme prévu, on me dit, vous en venez à douter de vous-même dans l'espace des croyances, au niveau de la réussite et de la magie, ou est-ce que c'est simplement vous qui vous détournez de votre propre croyance en la réussite? Parce que là, il faudrait savoir si ça vient de vous, ou si c'est déclenché par l'extérieur. Voilà, merci. C'était ma deuxième option. Donc la première, c'est votre âme, elle porte la mémoire dans sa croyance, c'est ancré intrinsèquement qu'elle ne peut pas réussir, d'accord? Ou alors, vous êtes en lien avec une personne qui aujourd'hui vous fait barrage. Vous êtes en lien avec une autre âme, alors ça peut être une âme noire, c'est pas forcément une âme de lumière, puisqu'il y a quand même le mage qui ressort. Attention, tous les mages ne sont pas des mages de l'ombre, hein. J'insiste, il y a des mages de lumière, heureusement. Mais ici, il se peut que vous soyez en lien avec un mage de l'ombre qui, aujourd'hui, vient appuyer un peu plus fort sur le fait que vous devez vous exclure de la création terrestre. C'est-à-dire que vous ne faites pas partie du plan terrestre, vous ne faites pas partie de la réussite, donc vous n'avancerez pas vers la réussite sacrée, vers la victoire sacrée, ici. Donc il y a... Comme si pour vous, c'était... Il y a un lien aujourd'hui avec une magie qui vous poursuit. Soit cette magie, vous la portez intrinsèquement dans les mémoires de l'âme, ou soit cette magie, elle est réactivée aujourd'hui par les plans de l'ombre qui se mettent devant vous, qui tissent des liens avec vous, ici. Et ça réactive votre âme. Vous voyez? Et ce qu'on vous dit, et c'est pour ça qu'on a la carte de l'action, parce qu'en fait, pour réussir à dépasser ici les mémoires assez fortes, parce qu'on le voit bien, cette magie, en plus, elle vous envahit l'émotionnel. C'est-à-dire que pour vous, la magie est bien plus forte ici que la création de ce que vous vivez sur Terre. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez donné tout pouvoir à la magie de décider de votre destinée, de votre incarnation, de ce que réussira ou pas votre plan de l'âme. Et s'il y a bien quelqu'un ici qui vous bloque, on me dit il est important d'aller voir. Faut pas rester, on me dit, dans des blocages que vous ne pouvez pas, dans lesquels vous ne pouvez pas poser de constat. Hein, le but, c'est pas de dire bah, c'est bloqué et puis c'est comme ça. Non, on me dit si vous voulez ici chercher les causes du blocage, on me dit c'est possible. Hein, la lecture, elle cache rien ici. Donc il y a vraiment une finalité ici, c'est d'aller voir qu'est-ce qui vous bloque vraiment. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le sacré de la victoire? Parce que vous, c'est ce que vous devriez représenter. C'est une victoire sacrée. Vous êtes venu gagner votre coupe. Oui. Cette coupe sacrée, et cette coupe sacrée, c'est quoi? C'est l'extraction de cette croyance, de ces mémoires, de cette magie. Vous êtes là pour vous en sortir, voyez, vous extraire de ça. Et on vous dit la seule possibilité, c'est de ne plus vous laisser submerger et avaler par votre émotionnel qui vous dit de toute façon on n'y arrivera jamais à rien, voyez.
Non, pas du tout. On vous dit c'est l'action. Il faut que votre âme se renforce dans les actions à porter pour ne plus se faire absorber par la puissance de la magie. Parce que votre âme, elle a donné toute la valeur à la magie. La puissance de la magie de l'ombre, elle lui a donné toute la valeur de réussite à la magie. Mais elle ne se donne pas sa propre valeur de réussite ici, dans ses propres choix d'évolution. Oui. Peu importe, hein, on vous le répète, les guides vous le répètent, si ça vient de vous ou si ça vient d'une personne ou d'une cause extérieure, ici, le but, c'est quand même de vous diriger vers le sacré de la victoire. On vous le dit, hein, il n'y a vraiment pas à creuser des trous pour ne pas en sortir. Le but, c'est vraiment ici de vous diriger vers la lumière. Et voyez, dans la synthèse, on a le bois et on a l'alignement des plans. Ici, ça veut dire que vous devez vous enraciner, vous devez vous ancrer. Mais sur quel plan souhaitez-vous vous enraciner? C'est pour ça qu'ici, on a l'alignement des plans. Vous restez sur un plan de l'ombre d'absorption. Votre âme, elle décide de rester dans un plan de l'ombre d'absorption. Et dans ce cas-là, on ne part plus de sacré de la victoire, mais on donne sa victoire à l'ombre. L'ombre a gagné. Donc, on accorde cette coupe à l'ombre, ou alors vous décidez que vous appartenez bien à un plan de lumière et c'est vous qui décidez du plan d'évolution de votre âme qui, elle, est venue décrocher sa coupe de la victoire. Et vraiment, ce sera une grande victoire pour votre âme de se libérer de cette magie ici. Oui, il se peut aussi que vous soyez bloqué dans les actions. C'est ce qu'on me montre. Pour certains, vous allez avoir des chemins où vous ne pourrez plus agir dans le sens de vos avancées. Par contre, on vous dit par rapport aux actions qui ont été posées avant le blocage, on me dit vous avez un pouvoir d'alignement. C'est-à-dire que le but, c'est aussi de revenir parfois dans une forme de sagesse pour voir ce qui a dysfonctionné. Et c'est exactement ce qu'on vous propose avec cette lecture d'âme ici, c'est d'analyser ce qui s'est passé. Parce que on me dit si c'est pas compris, si c'est pas intégré, si vous n'avez pas tiré un enseignement de ce qui vous arrive, on me dit vous revivrez la même chose successivement. Oui, et moi on me dit attention, votre âme elle ouvre des portes qu'elle ne devrait pas aller ouvrir. Ici, sur le plan du causal. Ici, c'est comme si vous aviez tendance à aller chercher la noirceur du mal. Voyez, on vous dit il faut éviter ça, il faut éviter d'accentuer ça. Ici, c'est comme si vous étiez sans cesse attiré par tout ce qui va être sombre, obscur, comme si vous alliez attiser, voyez, ces feux-là. C'est vrai qu'il y a une tendance à aller chercher le négatif, c'est-à-dire que moi, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui est trahi et qui va quand même se planter un deuxième couteau dans le cœur. Là, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment, et c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est de revenir dans l'alignement des plans vers la lumière. Donc le but ici, c'est de comprendre peut-être une situation, mais pas de rester dans les zones d'incompréhension ou de compréhension. On me dit, le but, c'est quand même de se diriger derrière vers la lumière. Donc il y a quand même un choix dans le positionnement au niveau de l'action ici, c'est vous devez orienter votre barque vers la lumière, on me dit. Quoi que vous ayez c'est à vécu. choisir. Oui, ça c'est en lien avec la pleine Ce sera la seule façon de vous extraire. Donc il y a d'abord un premier positionnement et après on voit comment on peut s'extraire de là. Mais si on ne se positionne pas d'abord, si vous restez dans l'entre-deux, c'est je ne sais pas trop, oui mais je suis quand même attiré par de l'autre côté, dites-vous bien que c'est quelque chose qui va rester figé. C'est ça, on vous demande un positionnement. Oui, parce que là on vous parle bien d'un alignement des plans. Sur quel plan souhaites-tu évoluer? Les guides me disent c'est pas parce que vous avez vécu une perte ou une déception ou un contre-coup, ou quelque chose qui a été à contre-courant de votre construction que vous devez vous y complaire. Le but c'est d'apprendre de l'expérience et de tracer votre route. Donc alors oui, ça vous a ralenti, oui vous vous sentez peut-être moins fort dans l'instant où vous vous sentez absorbé, mais on me dit le but n'en reste pas moins le même. Et donc il faut vous servir de cette situation ici pour avancer sur votre route. Oui, et là le but c'est de porter à racine quelque chose dans la construction et non plus dans la perte ou dans l'absorption. Donc il faut que ça donne du résultat, on vous dit ici. Attention à l'obsession aussi, hein. Quand on perd, quand on ne se sent pas bien, on a tendance à vouloir entretenir ça. Et attention à des liens que vous avez créés avec certaines personnes qui appartiennent, qui ont peut-être des magies assez puissantes pour vous bloquer sur le plan de votre création. C'est ça. Parce que ça ressort quand même ici. Hein, on voit bien que malgré tout, il y a des liens ce ne sont pas des liens de lumière, ce sont des liens qui sont voués ici à vous bloquer sur l'alignement de vos victoires, ici. Donc voyez, allez voir ce que vous avez ouvert aussi. Hein, donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une belle après-midi. Bel après-midi. À bientôt. À bientôt.